Les attaques spirituelles, les oppressions démoniaques, les ténèbres qui semblent parfois nous entourer. Beaucoup se demandent, est-il possible de vivre librement sans crainte des démons? La réponse est oui, et aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité puissante, basée sur la parole de Dieu, qui peut transformer votre vie spirituelle à jamais. Si vous découvrez ceci, aucun démon ne pourra plus jamais vous toucher. Restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre comment marcher dans cette victoire. La première vérité fondamentale est que Jésus-Christ a déjà vaincu le diable. La Bible nous dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cela signifie que toutes les forces du mal ont été vaincues une fois pour toutes. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, il est écrit « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable ». Jésus n'a pas seulement triomphé, il a aussi réduit à néant toute autorité légitime que l'ennemi avait sur ceux qui lui appartiennent. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37, proclame « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cette victoire n'est pas partielle, elle est totale et définitive. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne combattez pas pour obtenir la victoire, mais vous combattez depuis une position de victoire. La croix de Christ est la base de votre autorité sur les forces des ténèbres. Prenez cette vérité à cœur et proclamez-la dans vos prières et dans votre vie. Deuxièmement, vous devez comprendre qui vous êtes en Christ. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6, déclare « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Cela signifie que votre position spirituelle est bien au-dessus de toute puissance démoniaque. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Votre passé, vos échecs et vos faiblesses ne définissent plus qui vous êtes. Vous êtes une nouvelle création en Jésus. » La première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, ajoute « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Cette vérité révèle votre identité en tant que personne choisie et sanctifiée par Dieu pour refléter sa lumière. L'apôtre Paul nous enseigne également dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Toutes les bénédictions spirituelles en Christ vous appartiennent. Vous êtes aussi appelés à partager la gloire de Dieu à travers votre vie. » Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 3, il est écrit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Cette assurance vous rappelle que votre identité spirituelle est cachée en Christ, inaccessible aux forces des ténèbres. Jésus a donné à ses disciples une autorité immense. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité est une promesse pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. L'Évangile de Marc, chapitre 16, versets 17 et 18, affirme « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » L'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7, donne une directive importante. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. »
La soumission à Dieu est essentielle pour marcher pleinement dans cette autorité. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4, il est écrit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La puissance du Saint-Esprit en vous est supérieure à toutes les forces des ténèbres. » Enfin, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11, nous lisons que « Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce nom puissant est une arme que tout croyant peut invoquer pour écraser les œuvres du diable. Bien-aimés, la clé pour qu'aucun démon ne puisse plus jamais vous toucher est de marcher dans la vérité de la parole de Dieu, de saisir votre identité en Christ et d'exercer votre autorité spirituelle. N'ayez plus peur. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Aujourd'hui, choisissez de marcher dans cette liberté. Avant de conclure, prions ensemble. Père céleste, je viens devant toi avec foi et confiance en Jésus-Christ. Merci pour la victoire que tu as donnée à travers la croix. Seigneur, je prie pour toute personne qui écoute cette vidéo. Remplis leur cœur de ta paix et de ton esprit. Aide-les à saisir leur identité en Christ et à marcher dans ton autorité. Je proclame la liberté et la protection divine sur leur vie. Que toute attaque de l'ennemi soit brisée au nom puissant de Jésus. Seigneur, fortifie leur foi et conduis-les dans une vie de victoire et de sainteté. Nous te louons, nous t'adorons et nous déclarons que tu es notre refuge et notre force. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si cette prière vous a touché, dites Amen dans les commentaires, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec vos proches. Souvenez-vous, en Jésus, vous êtes plus que vainqueurs.